Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Mais Thomas. oui, je reçois, si mes comptes sont exacts, celui qui a présenté 8310 numéros de questions pour un champion, Julien Lepers. Posé 900 000 questions. 900 000 En questions. une trentaine d'années. 28 ans. Reçu Ouais. 40 000 candidats. Fait gagner 17 millions d'euros distribués, et pas à la même personne évidemment. Et combien de dictionnaires Combien de dictionnaires, Il y en a eu aussi ouais. des encyclopédies. Hein. Beaucoup, mais pas Du que ça, faut pas champignon. exagérer. Non. Il n'y avait pas que ça, il y avait quand même, je me souviens de qu'on a l'argent, offert quand des même. voitures, il y Ouais. avait des sommes, il y en a un qui est parti avec 160 000 euros quand même. Non, faut pas exagérer, c'est Coé qui réduisait ça à des dictionnaires, je me souviens. Il y avait aussi des mais Il n'y encyclopédies. avait pas que ça. Et alors, on voulait vous entendre cette semaine parce que pour la première fois depuis 37 ans, Question pour un champion n'est donc plus diffusée en semaine. On avait révélé ici même en juin dernier la décision de France Télé de reléguer donc ce jeu absolument mythique uniquement au week-end. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, Julien Lepers, quand vous avez appris cette décision? Je n'ai pas à réagir publiquement déjà, je suis plus concerné du tout, j'ai tourné la page de ça depuis déjà pas mal de temps, même si le départ a été épouvantable, mais épouvantable, il n'y a pas on d'autre en mot, parlera, ouais. vraiment. J'apprends ça par la presse comme vous, tout le monde, et moi ça me fait de la peine tout simplement parce que j'ai créé ça, j'étais à l'origine de ça, j'ai inventé le nom, c'est moi qui ai créé le nom, qui est Question pour un champion, c'est moi, je sais même l'endroit où c'était. Qui était l'adaptation d'un jeu australien. C'est ça, au départ, oui, Grundy, par Grundy Productions. Voilà. Et donc on a travaillé mais vraiment bien avec sous cette équipe, on s'entendait bien, ça marchait bien. Dernière émission à 18h, c'était 2,2 millions à 18h. Avec vous, Wow. ouais. Oui, il Ouais. n'y a pas de sexe, on peut faire de l'audience avec du sexe, il n'y a pas de fric, il n'y a pas 1 million d'euros à gagner. Donc faire ça uniquement avec des Avec de la dictionnaires, culture. questions, Ouais. réponses, et 2,2 millions, je jure que c'est vrai. Et puis Toi qui es c'était, spécialiste, Julien, des scores. Des audiences, 2,2 non, bien millions sûr. des audiences. Et puis c'était un C'est énorme. symbole. C'était un symbole. C'est deux fois ce que fait Question pour un champion Aujourd'hui, ouais. en ce moment. Et Mais si vous invitez, comment il s'appelle, Samuel Etienne. Samuel, il vous dira le contraire. Donc on n'est pas d'accord tout simplement. Je le vois rarement Sur les Samuel, chiffres. mais tout ça fait de la peine. Qu'est-ce que je te dise d'autre? Ça fait de la peine. Et donc c'est renvoyé au samedi dimanche, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et alors, c'est vrai que cette décision, elle a été beaucoup critiquée, alors par l'animateur lui-même, l'animateur Qu'est-ce actuel qu'il a du dit, jeu, Samuel Etienne, ouais, il dit quoi? qui a regretté cette décision. Il y a beaucoup de téléspectateurs aussi, même des députés qui ont essayé de faire bouger France Télévisions, qui n'a pas bougé. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Delphine cette Ernotte. décision? Alors là, tu sais, moi je suis dégagé de toute responsabilité, maintenant je ne ferai rien du tout. Mais donc c'est une décision d'elle, ça vient d'elle, non, De j'imagine? la patronne de France Télévisions. Oui, c'est ça. En dernier recours, oui, c'est elle qui décide. Voilà, Ouais. donc je ne Delphine vais pas Ernotte. revenir là-dessus. Je ne la connais pas, je l'ai jamais vue de ma vie. Jamais? Jamais, elle ne m'a jamais reçu. Je lui ai Avec toutes demandé de ces me années à recevoir. France Télé, vous n'avez jamais vu votre présidente? Oui, Madame Anissa, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Alors que la vôtre, Constance, elle est tout le temps ici. Constance chez vous. Vainqueur. Elle passe nous voir Vous le avez matin. un ouais, problème. c'est Ah, nous, vrai. elle est sympa, ouais. C'est vrai. Elle est là tout de suite, C'est vrai. elle règle. Ouais. Mais ça, c'est une patronne. Mm. Mais enfin, bon, bref, je vais Mais pas vous l'avez revenir pas là-dessus. vu même pour votre départ, pour Mais vous signifier jamais. votre départ? Si je vous dis, vous voyons-nous, si je vous dis jamais, c'est que c'est jamais. Mais comment ça s'est passé alors? Comment C'est vous passé avez appris que je votre l'ai départ? appris. D'abord, je l'ai appris par une journaliste. C'était le 7 janvier 2016, je C'est crois. ça. Je l'ai appris par une journaliste. Je sortais d'un restaurant avec un copain à moi et je l'ai appris par une journaliste. Et là, ça a été mais je n'ai jamais autant eu le téléphone qui a sonné autant que ça. C'est une centaine d'appels, Ah oui. mais c'est dingue. Tout le monde m'appelait. Et ce qui veut dire la puissance de cette émission. En plus de ça, elle était diffusée dans 50 pays. Hein, France, Oui, c'est vrai. TV5 Monde, 50 pays. Je peux pas faire 3 mètres au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Madagascar. Toute la francophonie. Toute la francophonie. Est-ce que vous avez Très essayé, puissante, cette vous émission. avez essayé de les faire changer d'avis, la direction, quand vous avez appris ça? En fait, la direction, quand elle prend des décisions comme ça, elle est intouchable. On peut pas l'avoir. Il y a personne. On appelle tout le monde. Personne ne vous prend au téléphone. Personne. Non, absolument personne. Donc moi, c'est j'étais le ciao. premier d'une longue liste. Et Julien Lepers, David Pujadas, William Lémergie, Patrick Sébastien, Ouais. Tex, Gérard Rolls, enfin Parnou et tout ça. Très longue liste de gens qui ont été mis dehors. Des hommes blancs de plus de 50 ans. Oui, C'était c'est la ça. formule de Moi, l'époque. mon sexe est un sexe, je ne vais pas vous le montrer, mais il est masculin. Oui, a priori. Et la peau est blanche. Et j'ai plus de 50 ans. J'étais dans la cible. Et voilà, bon, écoutez, Et autour de la page, on fait autre chose. Et Ce qui a été violent pour vous à l'époque aussi, Julien Lepers, c'est que vous n'avez pas pu dire au revoir aux téléspectateurs Très juste. parce que vos Bravo. émissions étaient déjà enregistrées. Bravo Thomas. On met le doigt sur ce qui est épouvantable. C'est-à-dire, je trouve que on avait un lien très fort avec les téléspectateurs et on s'est débrouillé pour me faire enregistrer en avance une trentaine ou une quarantaine d'émissions
en me mentant, en disant que ah oui non mais c'est parce qu'il y a des grèves qu'il faut rattraper. Enfin voilà. Et parce que on voulait prendre un peu d'avance parce que on savait que j'allais changer. On m'a annoncé cette nouvelle le lendemain de mon dernier enregistrement. Comme ça, j'ai pas pu dire au revoir aux gens. Magnifique, hein. Voilà les méthodes. Est-ce que ça vous manque encore aujourd'hui, la télévision et Question pour un champion en particulier? Question, non, j'ai tourné la page là vraiment. Puis la télévision a beaucoup changé quand même, hein. Ça bouge beaucoup hein, la télé, mais pas tellement. Non, je ne sais pas si on m'a déjà fait pas mal de propositions. Vous avez eu des propositions intéressantes après votre départ? Beaucoup intéressantes, vraiment, pas vraiment, je trouve. Pas vraiment. Mais je suis ouvert à tout, tu vois. Je suis là, vous m'appelez, Linda. T'as une équipe magnifique. Programmatrice, formidable. Linda, magnifique. Elle m'a appelé, j'ai dit oui tout de suite, on s'est débrouillé. Non, je suis ouvert à tout. Mais si un patron vous appelle pour vous proposer une émission qui là serait plus intéressante que les autres, vous pourriez revenir en télé ou en radio? Ça dépend de l'émission. Ça dépend de l'émission. Est-ce que je serai bon là-dedans? Est-ce que je la sens ou je la sens pas? Ce qui est sûr, c'est que vous êtes encore très populaire. Mais c'est ça qui est incroyable. Je viens de faire. Depuis quelques temps, là, avec Question pour un champion, vous animez des quiz l'été, vous faites une tournée là cet été. Vous avez fait dans les campings, un peu partout. Magnifique. Et là, ça n'a été que qu'est-ce que vous nous manquez. Ça a été ça, mais tout le temps. Ah oui, mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père, mon père, ma mère, vous êtes la légende. C'est des mots qui reviennent, tu vois. Alors, je veux pas me donner trop de fleurs, parce que c'est prétentieux, mais c'est vrai que la popularité, elle est pour toutes les générations, même les jeunes. C'est ça qui est étonnant. Les jeunes, actuellement, ils m'arrêtent dans la rue tout le temps. Oui. C'est ça qui est fou. Mais parce qu'on a tous regardé Question pour un champion. Moi j'ai l'impression d'être avec ma mamie en 88 quand je vois Julien ou après. Parce que ça a duré, on va pas pleurer, il faut pas. Non, mais c'est vrai. Non, et puis vous avez quelque chose en plus. C'est que vous avez ce qui manque peut-être aujourd'hui à certains animateurs. Vous avez une signature vocale. C'est-à-dire que Julien Lepers, vous passez un coup de fil, on sait que c'est Julien Lepers. Vous parlez à la radio, là, on n'a même pas besoin de dire qui est l'invité de Culture Média, on vous reconnaît. Donc il y a eu ça aussi dans ces 28. C'est sympa. Ces 28 ans. J'ai fait beaucoup de radio, moi. J'ai fait 5 ans à Radio Monte Carlo. J'ai démarré en 73. Et ensuite 18 ans à RTL, où là j'ai fait 14 émissions différentes. RTL, c'est une sacrée radio quand même. Et puis, c'est pas fou, et Europe 1 est en train de doubler RTL, c'est ça en ce moment? On est en train de... on arrive. On est bien et on remonte la pente, c'est ça qui est bien. En dehors de l'été, de cette tournée que vous avez fait dans les campings, Julien Lepers, ça ressemble à quoi votre quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de choses. En fait, les journées sont très longues. J'ai jamais eu autant de boulot que ça. D'abord, j'ai beaucoup d'animations à droite à gauche et notamment à l'étranger. Tu vois, hier, j'ai fait 2 heures de rendez-vous avec un groupe de Guinée-Conakry. D'accord. Et qui veulent absolument que je fasse des choses avec eux, notamment en télévision. Donc on est en train de discuter. Et puis donc, beaucoup d'animations à droite à gauche. Et puis je fais je fais aussi des chansons d'Herbert. Chansons d'Herbert. J'ai écrit au moins une 50aine de chansons pour Herbert Léonard, Sylvie Vartan, Sheila, Delpech. J'ai fait beaucoup de chansons et j'ai envie de faire un piano-voix. Disons un mix entre piano-voix en chantant 3, 4, 5 chansons que j'ai écrites, et puis un mix avec des quiz, questions-réponses, notamment sur la musique, sur les chansons, sur les vedettes, sur les artistes. Donc un mix, et j'ai déjà pas mal de dates qui commencent à tomber, donc j'ai envie de faire ça. Mi-concert, mi-quiz, quoi. Mi-concert, mi-quiz, oui. Et ensuite, je fais un peu d'import-export aussi, ça n'a rien à voir avec la radio et la télévision. Enfin, je bosse. Tu sais qu'il reste pas tellement longtemps à vivre, quelques petites années quand même. Non. Je suis plus près de Saint-Pierre que de Saint-Tropez quand même. Oui, peut-être. Effectivement, c'est une belle formule. Belle formule.